Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai grand plaisir de vous retrouver pour une vidéo qui va parler des relations que nous tissons au cours de notre vie et du côté miroir de ces relations. Alors la première chose à dire là-dessus, c'est que nous sommes fondamentalement des êtres de relationnel. L'humain n'est absolument pas fait pour vivre seul. Et je dirais que même les personnes les plus isolées, qui vivent seules au fond des bois ou perdues dans la montagne, elles ne vivent pas réellement seules. Elles sont connectées aux animaux ou à la nature qui les entoure. Donc, nous avons besoin en fait des relations, fondamentalement. Ça a été démontré par des études scientifiques très poussées que la solitude impacte très négativement notre santé. On le sait, ça a des effets sur notre système immunitaire, par exemple. Ça diminue énormément nos défenses immunitaires. Ça impacte toute notre santé en général. Ça impacte le fonctionnement de notre cerveau, de tous nos organes, de tout notre corps. Donc vraiment, ça diminue en fait toutes les capacités de notre organisme à se défendre contre le développement de maladies. Ça diminue notre énergie vitale en fait, de manière générale. A contrario, on sait aussi que le lien, l'affection, l'amitié, l'amour, tous les types de relations qu'on peut tisser, ça booste notre santé, ça booste notre système immunitaire, ça booste toutes nos défenses. Donc c'est vraiment fondamental. Et ça a aussi un lien avec notre système de gestion du danger. Donc vous avez peut-être entendu parler, c'est le système, l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien. Donc sans rentrer dans le détail, c'est un circuit en fait neuronal et hormonal que nous avons tous, qui existe aussi chez les animaux, qui nous permet de répondre à un danger, réel ou pas, et donc de répondre à un stress. Et la solitude crée justement ce vide, ce manque qui est une forme de stress. Donc ça va activer ce système qui à la base est fait pour nous donner une force de résilience et de pouvoir surmonter le danger. Sauf que quand ce stress est répété et continue, ça devient un stress chronique et là du coup c'est très délétère pour notre santé. Les relations, donc qu'on a vues, sont essentielles et c'est ce qui booste notre santé en boostant notre énergie vitale. Et en réalité, qu'est-ce que sont les relations? Ce sont des échanges énergétiques. Il y a un livre, ou plutôt une série de livres qui illustrent très bien justement ce processus d'échange énergétique, c'est La prophétie des ondes. Vous connaissez peut-être, de James Redfield. Donc c'est une série de livres que j'ai trouvé passionnants et qui montrent justement à quel point nous avons des échanges énergétiques avec toutes les personnes que nous côtoyons. Nous donnons de l'énergie aux personnes avec qui nous sommes en lien par nos paroles, par les émotions qui sont assorties à nos paroles, par notre attitude. Donc c'est des processus inconscients mais qui existent bel et bien. Les relations, c'est vraiment dans ce cas-là une lutte de pouvoir pour l'énergie. C'est vraiment l'idée que on a besoin de l'énergie des autres. Quand on ne trouve pas cette énergie dans les activités agréables que nous faisons dans notre vie, ou par l'alimentation ou tout ce qui nous fait plaisir, en fait, qui nous donne de l'énergie, eh bien on va aller la chercher chez les autres. Donc c'est une lutte de pouvoir, on va prendre l'énergie de l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à avoir un juste équilibre au niveau de nos relations. On le voit en fait, ce transfert d'énergie, on le voit assez facilement. Il suffit d'être en lien avec, par exemple, une personne qui est un peu déprimée, qui est triste, ou qui se met un peu dans la position de victime. Vous avez déjà dû vivre cette situation. Voilà, vous côtoyez cette personne, vous discutez avec elle, et puis en la quittant, eh bien, vous allez vous sentir vidé, extrêmement fatigué. Eh bien, parce que vous lui avez donné de l'énergie. Elle vous en a pris. Alors, c'est inconscient, c'est pas volontaire de sa part, mais
elle vous a pris de l'énergie parce qu'elle en avait besoin. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est d'autant plus vrai pour les personnes hypersensibles et empathes, dont je fais partie. Et il faut vraiment apprendre à se protéger, à se créer une sorte de bouclier énergétique pour justement ne pas trop donner. C'est bien de donner, mais pas trop. En fait, il faut réussir à donner ce que l'on a déjà pour soi en abondance. C'est une question de logique, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc d'abord se donner à soi, ensuite on peut le donner aux autres. Et en fait l'équilibre dans la relation et dans ce transfert d'énergie, comme l'explique bien justement James Redfield dans son livre, c'est de donner de l'énergie quand on parle avec une personne en voyant ce qu'elle a de beau en elle. Ça c'est le meilleur des processus pour donner de l'énergie, et l'autre personne fera de même. C'est un échange en conscience. Et là, c'est complètement autre chose, c'est complètement équilibré. Alors, c'est vrai qu'on va tisser tout un tas, différents types comme ça de relations au cours de notre vie. Ça commence par les relations familiales, lesquelles on n'a pas forcément choisies. Et puis par la suite, il va y avoir les relations amicales, puis les relations amoureuses, puis les relations professionnelles, où là, on peut un peu plus faire notre choix. Un choix qui va dépendre justement des points communs qu'on a avec ces personnes, les ressemblances, les atomes crochus. Ça va être une sorte de vibration commune qu'on a avec ces personnes qui va faire qu'on se met en lien avec elles. Alors parfois pour le professionnel, ça peut être le métier en lui-même ou le poste qui nous attire en premier lieu, mais c'est vrai qu'on va quand même tisser des liens avec certains collègues plus que d'autres. Alors on dit souvent que qui se ressemble s'assemble, mais on dit aussi les opposés s'attirent. Alors en réalité ces deux dictons sont vrais et nous verrons un petit peu plus tard comment ça se fait que ces deux dictons sont vrais. Mais quel est leur rôle? Parce qu'ils ont un rôle différent. Alors je dirais que les relations, ça va bien au-delà de l'échange de paroles, l'échange de temps passé ensemble et l'échange d'énergie. Je vous dirais une citation de Nietzsche pour l'illustrer. « Je ne vais voir de l'autre qu'une confirmation de moi. Je vais l'utiliser, l'instrumentaliser, pour en faire un spectateur et non pas une rencontre. » En réalité, l'autre nous permet de nous connaître. Comprendre l'autre va présupposer de se comprendre soi, et donc de se connaître. Avoir de l'empathie pour l'autre, c'est en avoir d'abord pour soi. L'autre, en fait, va nous confronter à nous-mêmes et nous permettre de nous connaître. Alors Sartre disait « l'enfer c'est les autres », car évidemment l'autre il pose un regard objectif sur nous. Nous avons besoin des autres finalement pour nous définir. Et puis aussi il va nous mettre face un petit peu à nos ombres. Donc ça c'est ce qui est un peu plus désagréable. Moi je dirais que les autres sont vraiment des miroirs. Et je vous conseille vraiment le livre de Maud Ankawa qui s'appelle Kilomètre Zéro. C'est un roman, mais dans lequel elle illustre très bien la notion de relation miroir, justement. Une petite citation dans son livre. Elle dit « Pour retrouver l'harmonie, il suffit d'accueillir l'autre comme un cadeau, car il ouvre les portes de la compréhension en étant mon miroir. » Et c'est tout à fait vrai. Alors, en fait, ce qu'on va admirer chez une personne, c'est ce qui n'est pas assez développé chez nous. C'est une qualité que l'on aimerait acquérir ou développer. C'est quelque chose qui est encore à l'état embryonnaire. Et puis, à contrario, ce qu'on déteste chez quelqu'un, ce qui nous énerve, ce qui nous irrite, ça va résonner en fait avec une part de nous qu'on refuse, qu'on ne veut pas voir, qu'on n'accepte pas, qu'on ne veut pas admettre. Il faut donc accepter et voir en l'autre ce qu'on doit travailler chez nous.
Rien n'est laissé au hasard finalement. Pour moi, les relations ne sont pas hasardeuses. Elles ont une vertu et une utilité. Et toutes les relations, au final, elles sont là pour nous élever. Alors, il existe des relations miroirs positives. Ce sont des relations qui se basent sur nos ressemblances, sur nos points communs, donc nos atomes crochus avec ces personnes. C'est des relations qui sont fluides, qui sont faciles, qui peuvent durer aussi généralement dans le temps. C'est des relations qui sont basées sur l'honnêteté, la sincérité, la tolérance, la bienveillance. J'appelle ça des relations piliers ou soutiens parce qu'en fait ces relations sont là pour nous aider, nous soutenir dans notre chemin. C'est par exemple le meilleur ami ou la meilleure amie, ça va être un membre de la famille qui nous est très cher, avec qui on s'entend très bien, ça va être une âme sœur, amicale ou amoureuse. Donc toutes ces relations sont là pour nous aider, nous soutenir. Et puis il y a les relations miroirs inversées, que j'appelle des relations réveil. Ce sont des relations qui ne sont pas faciles, qui sont assez révélatrices en fait et très initiatiques. Les relations karmiques font partie de ces relations miroirs inversées. Ce sont des relations qui vont appuyer donc sur nos peurs, sur nos blocages, sur nos blessures qui ne sont pas encore guéries. Et donc ça nous fait vraiment travailler sur ce qu'on doit dépasser, transcender. Donc c'est vrai que ce sont des relations souffrantes, mais c'est vraiment dans ce type de relations un peu conflictuelles que l'on travaille le plus. C'est vraiment ce qui est le plus challengeant pour nous. Pour finir sur les relations, c'est vrai que parfois nous pouvons aussi imiter les autres. Nous pouvons les copier. Et dans ce cas-là, nous sommes un petit peu leur reflet, ou plutôt leur doublure. Et nous nous oublions nous-mêmes dans ces cas-là. Ça nous permet évidemment de passer inaperçu, de faire un peu comme tout le monde, de nous noyer dans la masse, mais à quel prix? Tôt ou tard, le fait en fait de renier notre véritable nature, notre être profond, va ressortir. Ça va ressortir comme une douleur foudroyante, mentale ou physique. Donc ne pas être soi-même se fait toujours sentir comme un manque, comme une frustration, un vide qu'on ne peut pas remplir par autre chose. Ça engendre un sentiment d'amertume et une certaine indifférence aussi à l'égard de la vie. Donc, il faut vraiment faire attention justement en fait de copier les autres. Ce qui est important, c'est vraiment d'être soi-même, sans copier. Et ensuite de travailler sur soi pour évoluer vers la meilleure version de nous-mêmes. Les autres, ils nous y aident. Comme dit Carl Gustav Jung, nous percevons chez les autres les 1000 facettes de nous-mêmes. Et c'est vrai. Alors nous pouvons développer des qualités chez nous en observant les autres, en observant les qualités qu'ils ont, mais sans se perdre nous-mêmes, sans les copier. Nous devons cultiver notre originalité. Et accepter aussi de voir ce que l'autre nous reflète d'un petit peu moins beau. Aruna Lipschitz disait « C'est aussi la solidité de la valeur de soi qui est testée dans la relation. » Et c'est tout à fait vrai. Enfin, je dirais que notre entourage, donc les relations que nous avons, que nous entretenons au présent, sont le reflet de notre évolution. Dans le sens où plus on va évoluer, plus on va rencontrer des gens qui vibrent à la même fréquence, qui sont connectés aux mêmes choses que nous, qui ont le même état d'esprit. Et ça va nous permettre aussi de continuer à évoluer ensemble. Et je trouve que c'est vraiment l'entourage, les relations que l'on a, c'est vraiment une très bonne jauge en fait du travail que l'on a effectué sur nous-mêmes. Donc le plus important, c'est vraiment se reconnecter à qui on est vraiment, dépasser ses peurs et ses blocages en lien avec notre passé et nos blessures. Et le plus grand risque qu'on puisse prendre, finalement, dans cette vie, c'est d'être nous-mêmes, oser, en lâchant prise, en se libérant du passé. Et pour cela, eh bien, les autres sont faits pour nous y aider, nous soutenir ou nous challenger, justement, dans notre vie. Alors, ça peut paraître
facile pour moi en fait de parler comme ça du relationnel, comme si ça avait toujours été simple, fluide, aisé pour moi de tisser des liens. Et comme si j'avais une grande expérience à ce niveau-là, comme si voilà le relationnel était un art très développé chez moi. Chez moi, en fait, non, pas du tout. C'est tout le contraire. Pendant très longtemps, la majeure partie de ma vie, j'ai souffert d'anxiété sociale, de phobie sociale. C'était très compliqué pour moi d'aller vers les autres. J'avais une peur furieuse en fait du lien justement, d'aller vers les autres, de faire face à leur jugement. C'était vraiment quelque chose de très très dur. L'enfer c'est aux autres. Oui, pour moi c'était vraiment un enfer quoi. C'était vraiment un calvaire, un supplice de me confronter au regard de l'autre. Ça a été très dur et très souffrant pendant longtemps, jusqu'à ce que je fasse vraiment un gros travail, un gros nettoyage en fait sur moi-même. Donc tout mon chemin comme ça d'évolution m'y a aidé. Et voilà, curieusement en fait ça s'est débloqué petit à petit. J'ai même travaillé dans le commerce et ce qui était étonnant pour moi, c'est que ce que je préférais dans ce travail-là, c'était justement le relationnel, le lien que je créais avec les clients. Et ça, je trouvais ça terriblement enrichissant, terriblement valorisant en fait dans ce métier que je faisais. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'apprécie le plus dans la vie de tous les jours. J'aime aller au-devant des gens. J'ai un contact assez facile aujourd'hui et je pense que c'est dû au fait que j'ai travaillé sur moi, j'ai compris qu'on était tous pareils. On avait tous les mêmes peurs, finalement les mêmes blocages un petit peu. On a peur d'être confronté à nous-mêmes, on a peur d'être jugé, critiqué, d'être mal aimé. Et c'est ça qui nous empêche d'être nous-mêmes et d'aller vers les autres. Et quand on fait ce travail sur soi et qu'on est dans ce chemin d'évolution, tout change en fait. On se rend compte que l'autre, c'est notre double. Hein. On est pareil, on est identique. Les souffrances qu'on a pu avoir, on est capable de les voir chez l'autre, etc. Donc c'est assez incroyable de voir comme maintenant j'apprécie, j'aime vraiment aller vers des gens que je ne connais pas, discuter avec eux. Et même justement cette activité que je suis en train de développer voilà, sur YouTube, en mettant des vidéos, en discutant avec vous, en me livrant, et avec tous les commentaires, les témoignages que vous me ramenez, c'est tellement enrichissant et je me rends compte à quel point justement le lien c'est quelque chose d'important. Donc c'est vraiment pour vous encourager, je vous dis tout ça pour vous encourager à travailler, à continuer à travailler sur vous, en fait, pour réussir à avoir la magie dans tous ces liens qu'on tisse, dans toutes ces relations, même les plus souffrantes, parce qu'elles nous apportent toujours des choses, en fait, elles nous font travailler. Donc c'était aussi pour dire que, voilà, d'une grande souffrance, d'une grande faiblesse que j'avais, on peut développer voilà une certaine force ou même un vrai plaisir en fait par rapport à cette chose originelle. Il suffit de d'un certain degré de compréhension, de faire basculer de l'autre côté et tout change. Donc voilà, je terminerai cette vidéo sur cette note positive et puis je vous dis à bientôt pour la suite du miroir des relations. À très bientôt, je vous embrasse très fort.